Maman, yes, il paraît que personne ne dit encore que l'année prochaine sera son année. L'année là a fait fort. Entre chômage exagéré, traumatisme, toutes les mauvaises nouvelles qui pouvaient arriver, manque d'argent, manque de tout, aucune visibilité et puis le port des masques maintenant, contre un virus invisible. C'est clair que cette année nous a bouleversés. Personne n'était prêt pour une année comme ça. Tout le monde avait crié que « Oh, ça sera mon année, mon année, mon année, mon année ». Pour qu'arriver en route, bang, confinement, bang, pandémie, bang, perte de travail, bang, chômage, bang, manque d'emploi, bang, école devient bizarre, bang, cours en ligne, bang, cours à distance, bang, foirage, bang, tout. C'est vrai, en tout cas, sûrement, ça a été difficile pour la plupart d'entre nous. Mais j'aimerais dire particulièrement à quelqu'un que c'est pas parce que cette année s'est déroulée comme elle s'est déroulée là que ça va définir maintenant sa situation. Parce que dans la team 15, nous ne sommes pas conditionnés par les conditions. Je vais partager avec vous 6 leçons que cette année nous aura appris. Non, parce que j'ai fait un mini sondage pour pouvoir récolter ce que les gens ont appris. Et bon, pour moi aussi inclus là-dedans, donc c'est pour nous en fait. Et merci à ceux qui ont participé au mini sondage. Aussi, je profite pour faire un big up particulier à ceux-là qui étaient présents pendant le live que nous avons fait il y a quelques semaines qui avait pour thème « Qu'est-ce que cette année nous aura appris ?» Donc, on va détailler toutes les leçons et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Et restez jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, j'ai un bonus pour vous. So, stay tuned! Coucou les amis, c'est Sonia 15. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le meilleur endroit pour tous ceux-là qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes chaque jour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 leçons que cette année nous aura appris. Il va sans dire que cette année, c'est une année qui nous a tous surpris. Ça, c'est clair. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La crise économique, perte d'emploi, manque de travail, manque d'études, d'autres des années blanches, maladie, perte d'être cher, beaucoup de mauvaises choses se sont passées. Bon, beaucoup de bonnes choses se sont aussi passées, notamment des mariages, des naissances et d'autres choses. Mais nous tendons plus à nous focaliser sur les mauvaises choses et ça casse notre morale. Mais voici maintenant, la nouvelle année est en train d'approcher. On ne doit pas rester dans ce mood-là pour pouvoir entrer dans la nouvelle année. On doit entrer dans la nouvelle année en conquérant. So, this is why I'm making this video for you. On va lister les leçons que nous avons apprises et comment est-ce que ces leçons peuvent bien nous aider pour pouvoir réussir l'année qui suit. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. First, leçon numéro 1. Demain ne nous appartient pas. On ne maîtrise pas le lendemain. C'est vrai, qui aurait cru que cette année allait se passer ainsi? Tout le monde avait déjà chanté que l'année là, c'est mon année. Et puis bang, on ferme tout. Moi, je félicite ceux-là qui ont pu tirer opportunité pendant ces moments de crise. Ce sont les gens qui sont... Bon, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas pu tirer profit ne sont pas des gens qui sont aussi... Voilà. Trêve de bavardage. Oui, on ne peut pas prévoir le lendemain. On ne maîtrise pas le lendemain. Quand je pense encore à la vidéo que je vous ai faite en février, comment bien compter nos jours, où je vous ai dit comment il fallait prendre l'opportunité de l'année et tout, on ne pourrait pas savoir comment ça allait se passer en fait. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à cette leçon particulièrement est que la vie est une grâce. Savourez chaque instant comme si c'était le dernier. Demain est incertain, le passé est passé. C'est maintenant que la vie se passe. Donc, un jour à la fois et on vit. C'est vrai que l'année ne s'est pas passée comme on avait prévu, mais nous voici aujourd'hui. We can still do it. Ça dépend de vous. 2. En 2, nous avons la vie est éphémère. Oui, je sais, ce n'est pas nouveau. Mais cette année particulièrement, nous avons vu des gens mourir comme des mouches. Et puis même si ce n'est pas seulement les gens qui sont morts à cause
ce qui a frappé le monde. Mais d'autres personnes sont parties et ils ne savaient pas que ça devait être leur jour, ce jour-là, le jour où ils sont partis. Et c'est assez touchant, c'est assez choquant. Nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Qu'est-ce que nous faisons de nos journées? Est-ce qu'on prend notre vie comme si elle était acquise ou nous essayons de maximiser chaque souffle que nous avons? C'est à nous de voir. Ceux qui sont partis là ne savaient pas que ça devait être leur jour. Donc le conseil par rapport à ceci, c'est vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne sait pas si effectivement ce sera le dernier. C'est vrai. C'est une réalité, cette incertitude-là est réelle. Donc, mettons ça dans notre système d'exploitation et vivons avec, maximisons la vie que nous avons. That's it. Next. En 3, nous avons trop de pression ne sert à rien du tout. Trop de pression pour le lendemain là, c'est pour rien. On a beau planifier, on a beau prévoir, mais ce n'est pas nous qui avons le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Nous, tout ce qu'on fait, c'est essayer de gérer le temps qu'on a sur la terre comme on peut. Comme je vous ai dit dans la vidéo, comment bien compter nos jours. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne se mettent pas beaucoup de pression, mais il y en a qui se mettent vraiment beaucoup de pression. Se demandant comment il va faire ci, ça, tel jour, telle heure, quand, où, comment, avec qui. Parfois, cette pression-là fait en sorte que nous ne puissions pas profiter de l'instant présent. Profiter de la vie que nous avons. Nous sommes toujours comme des machines. On part d'ici, on va là-bas. On est tout le temps en train de vouloir faire quelque chose, en train de vouloir aller quelque part, en train de courir après la montre, sans toutefois profiter de l'instant présent. Cette année nous a montré que toute la pression qu'on met derrière la gestion de chaque minute, chaque heure, pour ceux qui ont cette pression, bien sûr, ne sert pas à grand chose parce que si on arrête tout, si on change le programme, si vous êtes trop dépourvu, vous n'allez pas mourir. Vous serez toujours là. Et si c'est que nous avons tous réussi à être toujours là après le confinement, le lockdown, tout ça, ce n'est pas pour rien. Et ça veut dire que la pression qu'on met souvent autour de ces sujets-là est inutile. Si c'est que vous avez même vu, de par le monde, les conférences ont été annulées. Les cours ont été annulés, les cours se faisaient en ligne. Donc on a commencé à développer les méthodes pour pouvoir pallier à cela. Pour vous dire que trop de pression là, ça ne sert à rien parce que la solution va toujours sortir. Donc parfois il faut apprendre à lâcher prise en ce qui concerne cela et embrasser l'inconnu. Et prendre la vie comme elle vient, bien que planifier reste quand même important. En 4, cette année nous a appris que nos occupations ne sont pas si indispensables que ça. Combien de personnes se sont fait virer? Combien de personnes ont perdu leur boulot? Combien de personnes ont arrêté ce qu'ils avaient à faire? Même les étudiants ont arrêté de fréquenter une période. Parfois, il faut prendre du temps pour vraiment l'accorder à ce qui compte réellement pour vous. Pour certains, c'est leur relation avec Dieu. Pour certains, c'est leur relation avec leurs proches qu'ils ont dû négliger. Peu importe. Retournez-vous vers l'essentiel, comme on l'a dit dans une vidéo dans la série Confinement, la négligence affective, comment se retourner vers l'essentiel. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo et retournez-vous vers l'essentiel. Pour ceux qui se sont retrouvés sans travail, sans rien à faire, se sont retrouvés face à leur réalité. Le temps qu'ils n'accordaient pas pour grandir spirituellement, le temps qu'ils n'accordaient pas à leur famille, pour ceux qui n'accordaient plus du temps à leur exercice physique, leur hygiène, ils se sont retrouvés devant les faits accomplis. Donc à un moment, donnez du temps à ce qui compte réellement pour vous et donnez du temps vraiment à vos priorités. Comme 5e leçon, cette année nous a appris à compter sur Dieu. Puisque les gens se sont retrouvés dans les moments très difficiles, d'autres des situations très critiques, ils sont allés comme cherchant à tenter leur dernière chance auprès de leur Créateur, Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment besoin d'une réelle intervention divine dans leur vie. Mais à ce moment-là, la situation était super critique. Mais je crois que s'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'une intervention divine dans leur vie, c'est que ça s'est bien passé. Par rapport à cette leçon, il ne faut pas attendre le dernier jour. Il ne faut pas attendre les moments critiques. Il ne faut pas attendre les situations difficiles pour rechercher la face de votre Dieu. Faites-le déjà en temps normal. Faisons-le déjà en temps normal. Comme ça, nous pourrons gagner en temps.
effectivement, nous n'aurons pas nécessairement la chance de pouvoir rattraper les choses tout le temps. Alors, prenons de l'avance sur les situations. En 6, la leçon que nous avons est de savoir que nous pouvons nous en sortir même dans les moments difficiles. L'année-là nous a appris que même si c'était chaud, même si c'était pas facile, nous avons pu nous en sortir. Certaines personnes ont perdu leur job, d'autres n'ont pas pu composer, d'autres n'ont pas pu fréquenter, d'autres ont eu des moments très très difficiles, mais ils s'en sont sortis. Voilà ça, nous sommes là. Donc à un moment, nous pouvons nous adapter et nous en sortir même lorsque les situations sont difficiles. Pour info, les mariages se sont célébrés même si c'était à huis clos. Les anniversaires se sont célébrés même si c'était confiné. Moi qui voulais un grand anniversaire, j'étais confinée pour mon anniversaire et c'était finalement pas la mer à boire. Juste pour vous dire que vous pouvez vous adapter et vous pouvez vous en sortir même lorsque les situations sont difficiles. Alors, de cette leçon-là, j'aimerais que vous sachiez que vous êtes plus fort et plus résistant que vous ne le pensez. Donc, demain, lorsque la situation voudra vous mettre à terre, souvenez-vous-en. Bon. Je vous ai promis un bonus. Le bonus en question, c'est un encouragement particulier. En sortant de cette vidéo, j'aimerais que quelqu'un sache que s'il a pu s'en sortir jusqu'ici, c'est qu'il n'a pas à craindre le lendemain. La faveur est son partage, la grâce est sienne. Donc, il est fort. Ma Bible à moi me dit que nous sommes plus forts que vainqueurs. J'aimerais adresser ce message à quelqu'un. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Donc, revêtez cette image de vous là et entrez en conquérant dans l'année qui suit. For knowing the true and real values of life is worth the battle. Bisous, bye. Psst. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, abonnez-vous et suivez-moi sur Facebook et Instagram avec mon nom Sonia-815 pour que nous puissions partager. Bonne année à vous.